Agatha Christie, l'auteur aux 91 énigmes. Mais il y en a une qui n'a jamais été résolue. En 1926, pendant 11 jours, la romancière disparaît. La réalité a dépassé la fiction. Voici l'histoire du plus grand mystère de la reine du crime. Agatha Christie, c'est l'auteur du roman à intrigue par excellence. Son œuvre trône sur toutes les étagères des bibliothèques du monde. Agatha Christie est l'auteur, aujourd'hui encore, le plus lu au monde après la Bible et Shakespeare, puisqu'on estime à environ 2,5 milliards le nombre d'exemplaires vendus dans le monde, et on a plus de 300 000 exemplaires vendus par an en France. Si on connaît bien l'œuvre d'Agatha Christie, on connaît moins un événement personnel qui la fit un jour basculer dans l'univers mystérieux de ses romans. En 1926, malgré le succès de son nouveau livre, Agatha Christie fait face à des problèmes personnels. Son mari est souvent absent, sa mère vient de décéder. Un soir, elle appelle sa secrétaire à la rescousse et la prie de venir à son chevet. Le 3 décembre 1926, la secrétaire accepte de venir en fait chez Agatha Christie. Et en arrivant le soir, surprise, les portes du garage sont ouvertes. La voiture d'Agatha Christie n'est plus là et Agatha Christie n'est pas dans la maison. Agatha Christie a disparu. En pleine nuit, Agatha aurait pris sa voiture, laissant sa petite fille de 7 ans toute seule. Un comportement étrange qui ne lui ressemble pas. Le lendemain, le samedi 4 décembre, on retrouve son cabriolet accidenté dans une forêt. Il n'y a pas de corps, il n'y a personne, il n'y a rien. Agatha Christie se serait volatilisée. Ce qui est très intriguant, c'est qu'on y retrouve son manteau, alors qu'on est au mois de décembre, que la température effectivement n'est pas propice à partir de se promener en tailleur. Très vite, la nouvelle se répand. La presse s'empare évidemment de l'affaire. C'est une femme célèbre, c'est un écrivain renommé qui a disparu, on n'a aucune trace. Et donc les hypothèses les plus folles commencent à circuler. On va d'ailleurs solliciter la police pour enquêter, mais également les auteurs de romans à intrigue pour qu'ils donnent leur avis. Coup de publicité, déception sentimentale, enlèvement, suicide, assassinat, le mystère est entier. Alors non seulement sa disparition est digne des intrigues qu'elle construit dans ses romans, mais au-delà de ça, elle est tout d'un coup elle-même l'héroïne d'un roman policier. Sans relâche, pendant 11 jours, les recherches se poursuivent. Des battues sont organisées dans toute l'Angleterre. Pour la première fois, un avion est même affrété pour retrouver la disparue. Et à la surprise générale, le 14 décembre 1926, la police reçoit un appel provenant d'un hôtel situé au nord de l'Angleterre. Agatha Christie vient d'y être reconnue. Le mari est évidemment immédiatement appelé sur les lieux pour confirmer qu'il s'agit bien d'Agatha Christie. Agatha Christie est amnésique. En tous les cas, elle ne reconnaît pas son mari. Et là, en fait, les questions vont être encore plus nombreuses qu'au moment où on cherchait encore Agatha Christie. Que fait-elle à plus de 400 km de chez elle? Comment s'y est-elle rendue? Son amnésie est-elle feinte? L'énigme Agatha n'en finit plus. Agatha Christie n'a jamais donné d'explication. Le mystère de sa disparition est resté enfoui dans sa mémoire. Elle ne l'évoquera même pas dans son autobiographie. Ne faisant absolument pas allusion à cette disparition, elle laisse donc bien là, évidemment, un mystère qui est finalement le seul mystère non résolu de la vie et de l'œuvre d'Agatha Christie. La romancière a-t-elle mis en scène ce chapitre de sa vie? Quoi qu'il en soit, elle signe là son intrigue la plus fascinante.